Bien-aimés, on va prier en rapport avec les difficultés, en rapport avec les combats, en rapport avec les obstacles, en rapport avec les combats d'autres spirituels. Il y a quelque chose en toi que Dieu a placé. L'esprit que Dieu a mis en toi, c'est l'esprit de gloire. Et l'ennemi veut à tout prix étouffer ça. L'ennemi veut à tout prix réclamer ça. L'ennemi veut à tout prix détruire ta foi. Parce que la Bible nous dit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Des fois, l'ennemi peut te faire croire que toi, tu n'es pas de Dieu. Soit tu n'es pas reconnu de Dieu. Il peut venir te manipuler dans le songe pour te faire voir des choses bizarres et qui peut enlever ta foi. Mais sache que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et comme nous avons la foi, nous savons que la foi, c'est quelque chose que nous devons garder toujours. Alors, cette prière, ça sera en rapport avec les difficultés de la vie, en rapport avec des choses que nous racontons. On va prier de ça. Même si tu te retrouvais comme étant un étudiant quelque part, tu es dans les mariages, tu es au boulot, tu es dans les affaires personnelles, les difficultés que nous rencontrons. Parce que le diable, pour t'attaquer, il va toujours t'attaquer en rapport avec ce que toi tu entreprends. Pour te faire voir comme si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Mais sache que la victoire qui te donne, c'est notre foi. Garde la foi. Et la foi, tu verras la gloire de Dieu. Quand vous regardez dans la Bible, quand Dieu a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme au crible du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est pour te dire que ce que le diable cherchait, que la foi de Pierre puisse défaillir. Or, nous devons garder la foi malgré des épreuves, malgré des difficultés, malgré des attaques, malgré des adversités. Gardez toujours la foi. Voilà de quoi on va prier aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer avec la prière. Tu vas prier, tu vas remercier d'abord ton Dieu pour lui dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous rencontres, c'est tout ce que nous rencontrons dans nos vies. Des difficultés, des problèmes, des attaques, des oppressions, des manquements. Mais merci pour tout ça, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Dieu. Toi qui sondes nos cœurs. Toi qui connais l'étape que nous traversons, les épreuves que nous vivons. Dis merci à ton Dieu pour tout ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants envers toi, parce que tu es notre Seigneur. Toi qui sondes les reins, tel qu'on a fondé dans nos cœurs, Père Tout-Puissant. Devant toi, notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que nous voyons dans nos vies. Nous te remercions pour tous les combats que nous rencontrons sur le plan spirituel. Quand l'ennemi se présente dans nos vies, quand l'ennemi nous attaque, quand l'ennemi nous réclame, nous savons que toi, tu es notre Dieu. Toi qui te manifestes puissamment dans nos vies. Toi qui agis par égard à ton nom. Malgré les difficultés, malgré les réclamations, malgré les attaques multiples. Toi qui es celui qui nous garde, qui nous protège. Toi, celui qui combat pour nous. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie que tu nous as accordée en ces temps difficiles. Merci Seigneur notre Dieu. Même s'il y a des choses qui nous dépassent, même si nous avons des difficultés, tu es toujours notre force. Malgré ces difficultés, Père, tu finiras toujours à nous faire surmonter ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois nous sommes abandonnés par les autres. Des fois, Père Tout-Puissant, nous rencontrons des déceptions. Des fois, nous rencontrons des difficultés.
Mais toi, tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras toujours avec nous parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. C'est pourquoi nous te louons parce que tu es notre Dieu. Nous sommes reconnaissants envers toi parce que tu es notre Seigneur. Sois loué, Père Tout-Puissant, pour tout ce que tu es tenté de faire pour nous. Quand tu te manifestes dans nos vies, tu agis par égard à ton nom. Merci Seigneur, malgré nos soucis, malgré nos inquiétudes, malgré les difficultés que nous rencontrons dans la vie, nous voulons toujours être près de toi et auprès de toi, notre Seigneur, parce que toi, tu es notre Dieu. Des fois, des difficultés qui nous arrivent, c'est en rapport avec ce que l'ennemi est tenté de faire. Il cherche à nous détruire. Des fois aussi, ce sont certains péchés qui nous environnent facilement. L'ennemi, en venant avec ces péchés-là, il essaie de s'introduire, de s'infiltrer dans nos vies. C'est pour nous demander à notre Dieu qu'il puisse nous pardonner aussi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas demander à ton Dieu qu'il puisse te pardonner, qu'il puisse faire un travail dans ta vie. Parce que quand toi, tu demandes à ton Dieu qu'il puisse se manifester, qu'il puisse te pardonner ta vie, tu dois chercher à comprendre, est-ce que c'est un péché qui fait que l'ennemi puisse avoir le dessus pour moi, sur moi? Est-ce que c'est un manquement? Est-ce que c'est l'épreuve que Dieu permet pour ma vie? C'est quoi au juste? Tu dois demander pardon à ton Dieu. Des fois, si ce sont des péchés qui ont permis l'ennemi à t'atteindre, Dieu va te pardonner au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, pardonne-moi de tous mes péchés que j'ai commis. Seigneur notre Dieu, quand je regarde des péchés qui nous environnent facilement, les péchés d'offense, les péchés d'omission, les péchés liés à l'incrédulité, les péchés liés à la rébellion, Seigneur notre Dieu, toi celle qui va nous pardonner, toi celle qui va faire un travail d'hospitalité dans nos vies, quand on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, Père Tout-Puissant, manifeste-toi dans nos vies et pitié de nous par ta grâce. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur Jésus-Christ. Ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Toi qui sondes les reins, tel qu'on a fondé nos cœurs, Père Tout-Puissant. Là où on a péché devant toi, Seigneur, ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Je sais, Père Tout-Puissant, que l'ennemi s'infiltre toujours à travers nos péchés. L'ennemi fait des choses bizarres. Il fait à ce que nous puissions quitter la présence de Dieu. Il attaque la vie de la sainteté que nous avons. Il introduit diverses sortes de péchés, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair. Mais qui peut nous pardonner si ce n'est que toi, notre Dieu? Et pitié de nous par ta grâce, par ta miséricorde. Toi qui sondes les reins, toi qu'on a fondé de nos cœurs, Père Tout-Puissant. Viens, Père Tout-Puissant, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Pardonne, purifie, lave-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dans nos difficultés, on a besoin de toi. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier devant ton Dieu. Tu vas lui dire, malgré tout ce qui nous arrive, malgré les combats qui nous arrivent, David avait dit ceci dans le livre des Psaumes 32. Nous lisons le verset 6. Nous commençons d'abord au verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis, j'avouerai mes transgressions éternelles. Tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi que tout ton pied était pris au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse.
tour des champs de la délivrance. Tu vas faire cette prière en fonction de ce que David avait dit en prononçant ces paroles, parce que tu lui as fait connaître tes péchés, tu n'as pas caché tes iniquités, tu as avoué tes transgressions devant ton Dieu. C'est lui qui efface maintenant tes peines, qui efface tes péchés. C'est là où Dieu dit que tu es un homme pieux, parce que tu pries de cette façon-là autant convenable. Et l'Écriture nous dit, si les grandes eaux débordent, les eaux qui débordent, si on peut aller dans la Bible, vous savez que les eaux représentent les foules, les peuples, les nations. Le débordement, ça peut représenter aussi les combats liés à des gens avec qui nous vivons ensemble. Parce que l'Écriture nous dit, si l'ennemi venait comme un fleuve, c'est le Saint-Esprit qui les pourchasse. Si nous traversons des eaux, tu vas dire à ton Dieu, l'ennemi a allumé un feu étrange dans ta vie. L'ennemi est venu avec des traits enflammés du malin. Toi qui es mon asile, toi qui me garantis de la détresse, toi qui m'entoures des champs de la délivrance, manifeste-toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que toi seul, Père Tout-Puissant, qui as la capacité à nous délivrer, tu as la capacité à faire un travail dans nos vies face à nos difficultés, face à nos combats. Toi seul qui peut intervenir, toi seul qui peut agir, Père Tout-Puissant. Nous savons que dans nos difficultés, dans nos épreuves, quand nous venons devant de toi, des fois, il y a des eaux qui débordent. Des fois, il y a l'ennemi qui veut à tout prix nous harceler. Des fois, il y a des attaques multiples. Des fois, il y a des puissants des ténèbres qui sont déterminés à nous manipuler. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Quand nous cachons nos péchés, nous ne prophétiserons pas. Mais quand nous demandons pardon à notre Dieu, nous avouons cette transgression. C'est là qui efface nos peines. Mais nous traversons des périodes difficiles. Nous traversons des difficultés dans plusieurs domaines dans nos vies. Qui peut intervenir, toi qui es notre asile, toi qui nous garantis de la détresse, toi qui nous entoures des champs de la délivrance, quand on a besoin de toi, notre Dieu. Face à tout ça, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier toujours face aux épreuves actuelles que toi tu rencontres. Ces épreuves-là, où l'ennemi veut à tout prix détruire ta foi. Tu vas dire à ton Dieu, malgré mes souffrances, malgré mes épreuves actuelles, malgré mes angoisses, malgré mes chagrins, malgré mes peines, Seigneur, apprends-moi à t'aimer toujours. Apprends-moi toujours à être avec toi, à voir toute ta face, malgré les difficultés. Dis ça à ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père éternel, je sais que toi tu nous aimes. Dans ta tendresse infinie, tu te manifestes dans nos vies. Tu as toujours été présent dans nos épreuves actuelles que nous vivons. Tu connais mes souffrances, tu connais mes angoisses, tu connais mes chagrins et mes peines. Seigneur notre Dieu, ta sagesse infinie qui permet que tout ce qui nous arrive, et quand toi tu permets ça, parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au mieux de ceux qui aiment Dieu. Et qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel leur donne? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Seigneur notre Dieu, nous te louons.
Toi qui nous aimes tant, toi qui nous fais du bien. Des fois, quand nous sommes dans la tristesse, c'est toi seul qui peux nous consoler. Ce n'est notre Dieu. Quand nous avons l'impression d'être impuissants, abandonnés, des fois rejetés par le monde, mais toi, tu ne nous quittes jamais, tu es toujours avec nous. Dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos combats, nous attendons ton secours. Toi qui vas nous faire triompher. Parce que toi qui nous soutiens de ta droite triomphante, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, derrière ces difficultés, des fois, il y a des agents de ténèbres. Des fois, ce sont des esprits méchants. Des fois, c'est l'ennemi qui fait tout à nous détruire. Qui fait tout à nous détruire. Tu vas pardonner, Père Tout-Puissant, tous ceux qui nous font du mal. Tous ceux qui nous traitent injustement. Donne-leur pardonner, Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour du Seigneur Jésus les touche dans la douceur du Saint-Esprit, afin qu'eux aussi, à leur tour, puissent se convertir. Parce que toi, tu ne veux pas que les méchants puissent mourir. Tu veux que les méchants puissent se convertir. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, dans nos difficultés, dans nos combats, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Toi qui nous as dit dans la Bible de ne pas s'inquiéter, de ne pas craindre pour nos vies, de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous vêtir. Or, toutes ces choses, des fois, nous avons aussi besoin de ça. Parce que le corps que tu nous as donné se nourrit des choses que nous connaissons, se nourrit de la nourriture. Et des fois, quand nous manquons la nourriture, ça nous inquiète aussi, Père Tout-Puissant. Des fois, quand nous manquons aussi des habits, ça vient aussi avec des inquiétudes. Mais toi, ce qui peut pouvoir à nos besoins. Ce n'est notre Dieu. Quand tout paraît sombre, quand tout paraît qu'il y a des difficultés, toi, seul qui peut pouvoir à tous nos besoins. C'est la richesse de ta gloire. Ce que tu as dit, ce que tu as déclaré dans la Bible, tu as accompli ça toujours. Malgré les harcèlements, malgré les attaques multiples, malgré les combats des ténèbres, nous savons que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Ce n'est quand nous venons devant de toi. Nous savons que dans nos difficultés, dans les harcèlements, dans les combats spirituels, on a besoin de toi seul, notre Dieu, qui peut intervenir face à nos épreuves. Parce que l'épreuve de notre foi, qui passe comme de l'or dans le feu, ça produit en nous la patience. C'est pour Père Tout-Puissant. Nous prions en ce moment, face à ces difficultés, face à ces combats qui nous arrivent. Nous savons que sans toi, Père Tout-Puissant, l'ennemi aura des décisions sur nous. Seigneur notre Dieu, quand nous venons devant de toi, nous regardons ce que l'apôtre Paul avait dit dans les livres de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à notre Dieu, non pas à nous. Seigneur, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir.
persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ. Car nous qui vivons, nous sommes censés livrer à la mort à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Seigneur notre Dieu, dans ces oppressions, dans ces empressements de ténèbres, dans ces désespoirs, dans des persécutions, dans des abattements, nos cœurs sont tournés vers toi, notre Dieu. Toi, seul qui peut venir intervenir. Parce que toi, tu interviens dans nos vies, à travers nos épreuves, à travers tout ce qui nous arrive, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Seigneur notre Dieu, des fois à travers nos révoltes, des fois à travers nos résistances, des fois à travers nos paroles amères, des fois à travers nos plaintes et nos rancines, des fois à travers nos égoïsmes et notre refus à pouvoir partager, des fois, Père Tout-Puissant, à travers l'iniquité qui nous ronge, nous venons devant de toi pour s'humilier en disant, Père Tout-Puissant, si le malheur qui nous arrive, si la persécution qui nous arrive, si les difficultés qui nous arrivent, il y a un péché quelconque, de nous pardonner par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste ta sainteté dans nos vies. Nous voulons vivre la sainteté de Dieu. Toi qui es un Dieu saint, nous sommes tes saints. Que la vie de la sainteté soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Face aux difficultés, face aux attaques multiples, face aux oppressions, face aux harcèlements des mondes des ténèbres, Seigneur, renouvelle notre force spirituelle parce que nous espérons en toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous délivres, Seigneur notre Dieu, toi seul qui peut changer nos lamentations en allégresse et nos détresses en triomphe. Nous nous confions à toi notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant. Quand nous sommes dans des difficultés, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à reconnaître que ça sont des épreuves, ça sont des persécutions, ça c'est lié à un péché quelqu'un que nous avons commis. Quand tu nous apprends à faire ça, nous irons dans la repentance, nous chercherons la face du Seigneur, il va se manifester notre Dieu. Des fois, quand nous sentons que ces épreuves sont liées à la persécution, alors que c'est suite à un péché quelconque que nous avons commis. Mais Seigneur, apprends-nous à reconnaître que c'est dû à un péché ou ce sont des épreuves que toi tu permets dans nos vies. Parce que l'apôtre Pierre avait dit ce jour-là que l'épreuve de notre foi doit produire la patience. Et cette patience, quand nous acceptons le Seigneur notre Dieu, Dieu nous apprend à être patients dans des épreuves. Parce que nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni suer, ni flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Et nous devons garder la foi. Parce qu'en ce temps que nous vivons, malgré que nous sommes attristés, malgré que nous avons des épreuves, des difficultés, ce que l'apôtre Pierre avait dit, malgré que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les faits, est pour résister à la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. C'est pour un Père Tout-Puissant, face à nos épreuves, apprends-nous à connaître ta volonté. Apprends-nous à reconnaître quel est le plan de ta parole sur nos vies. Seigneur notre Dieu, aide-nous à voir ta main dans ces cadeaux de la vie que tu nous as accordés
Parce que si nous avons crié, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, c'est la grâce du Seigneur. Parce que nous recevons le salut par la grâce de Dieu. Ni t'était cette grâce, on ne peut même pas accepter le Seigneur dans nos vies. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, dans ton amour infini, Père Tout-Puissant, dans ta sagesse, des fois quand nous rencontrons des difficultés, quand nous rencontrons des problèmes dans nos vies, apprends-nous à connaître quelle est ta volonté. Apprends-nous à rester dans le Seigneur, à chercher ta face. Seigneur notre Dieu, renforce-nous dans la foi. Augmente notre foi parce que nous avons confiance en toi, notre Dieu. Surtout quand des difficultés nous arrivent, aide-nous à persévérer malgré les épreuves de la vie au nom de Jésus-Christ. Apporte-moi du réconfort, un sentiment de paix, en sachant qu'il est écrit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ici sur terre, nous sommes des voyageurs, comme cela est écrit dans la Bible, dans le livre de Hébreux chapitre 11, qu'Abraham reconnaissait qu'il était voyageur étranger sur cette terre. Seigneur, nous sommes dans un voyage et nous rencontrons des difficultés. Il y a des obstacles, il y a des tempêtes, il y a des trous creusés contre nous. Il y a des adversités par-ci, par-là. Donne-nous l'endurance à pouvoir supporter toutes ces choses, à persévérer dans la foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, au milieu des tempêtes de la vie, nous cherchons ta présence avec un cœur humble. Accorde-nous l'endurance nécessaire pour résister à nos épreuves. Comme tu as raffiné l'or par le feu, tout comme David a trouvé du réconfort en toi au milieu de ses batailles, permets-moi aussi de trouver force et courage dans ton amour indéfectible au nom de Jésus-Christ. Guide mes pas, Seigneur notre Dieu, sur ces chemins accidentés. Éclaire le voyage de ma vie. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, me rappelant toujours qu'aucun défi n'est insurmontable avec toi à mes côtés. Apprends-moi à considérer que chaque lutte que nous rencontrons est une occasion de développer notre foi sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais que nous soyons inébranlables dans la foi, malgré des harcèlements, malgré des oppressions, malgré les attaques multiples, malgré les obstacles que nous rencontrons par-ci, par-là. Fais que nous soyons inébranlables dans la foi. Aide-nous à persévérer avec grâce en attendant les promesses que tu nous as promis. Au nom de Jésus-Christ. Nous en dirons l'élite de la vie, malgré l'impression d'une nuit sans fin à attendre l'aube. Pourtant, je me rappelle qu'avec la foi, chaque moment de difficulté est une occasion de grandir, d'approfondir ma relation avec toi, notre Dieu. Alors que nous continuons à naviguer à travers nos épreuves, nous pouvons nous accrocher à la promesse, malgré la durée de la nuit. Nous savons que le jour apparaîtra. Et nous savons que malgré tout ce que nous voyons, il viendra toujours nous consoler. Père Céleste, dans ta générosité sans limite, dans ta générosité sans limite, fais des miracles dans nos vies. Approche-toi de temps en temps dans nos vies, que nous puissions vivre tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Seigneur notre Dieu, accorde-nous des opportunités à pouvoir expérimenter ta puissance au nom de Jésus-Christ. Dans les moments de la joie,
que nous puissions chanter l'Éternel notre Dieu. Dans les moments de la souffrance, que nous prions afin que le Seigneur enlève cette souffrance au nom de Jésus-Christ. Dans les défis de la vie, Seigneur, apprends-nous à connaître que tu es toujours présent au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Face aux obstacles, face aux difficultés, apprends-nous à chérir ta grâce, ta bonté, ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à se réjouir devant ta présence, malgré les épreuves, malgré les tempêtes de la vie, malgré tout ce que nous vivons. Nous sentons quelque part comme si nous sommes arrivés à la fin de nos vies. Nous sentons quelque part qu'il n'y a rien que nous pouvons encore espérer. Mais l'espérance ne trompe pas. L'espérance que notre Dieu, qui se soit attaché dans nos vies comme l'encre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, malgré les multiples facettes de la vie, des combats que nous rencontrons dans nos mariages, dans nos études, dans nos boulots, là où nous entreprenons quelque chose, viens Père Tout-Puissant. Là où il y a des espoirs, accorde-nous l'espoir au nom de Jésus-Christ. Là où il y a du chaos, viens résoudre ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à approfondir ta relation avec nous au nom de Jésus-Christ. Dans le vaste paysage de la vie, tu sais des moments d'épreuve, des choses amères, des harcèlements, des dépérissements de la chair. Seigneur, nous nous arrêtons pour élever nos cœurs en toi. Tu vas nous garder dans la joie du Saint-Esprit. Malgré Père Tout-Puissant, tout ce qui peut nous arriver, nous savons que ta grâce qui a fait que nous puissions te connaître, et sans l'élection de la grâce, tu nous as choisis. Et tu nous as dit, si nous avons droit à la souffrance, nous avons aussi droit à la consolation. Quand ce jour-là, l'apôtre Pierre t'avait posé la question, avait posé la question de savoir, nous avons tout quitté, nous te suivons, que gagnerons-nous? C'est là qu'il a dit, vous recevrez des familles, des frères, des sœurs, des mamans, des centuples aussi, mais avec des persécutions. Cette promesse de persécution, ce sont des épreuves qui nous arrivent dans la vie. Nous nous confions à tes promesses. Ne nous rends pas confiés dans notre espérance, comme avait dit David, dans Psaume 119, verset 116. Seigneur notre Dieu, quand nous nous confions en toi, ce sont tes promesses. Ne nous rends pas confiés. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Toi qui sonnes les reins, toi qui manifestes, toi qui agis par égard à ton nom, nous voulons voir ta main puissante agir, malgré les attaques multiples. Seigneur, ne nous livre pas à des espérances trompeuses qui ne servent à rien, selon Jérémie 7, verset 8, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse accomplir le projet de paix et non de malheur. Donne-nous un avenir et de l'espérance, d'après ce qui est écrit dans Jérémie 29, verset 11, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'épreuve de notre foi produit la patience dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans nos persécutions, dans nos afflictions, tu nous dis, dans le livre de Corinthiens 1, verset 7, si nous avons droit à des afflictions, à la souffrance, nous avons aussi droit à la consolation de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rappelle-nous de temps à autre de ton immense amour que tu essaies de manifester pour nous. Que nous restions dans ta parole.
Seigneur notre Dieu, renforce notre foi en reconnaissant ta présence divine, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les épreuves, que nous voyons toujours ta présence dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais qu'il est difficile de trouver la joie dans des épreuves. Si ces épreuves sont tellement dures, mais la joie est quelque chose qui se trouve dans la vie des saints, parce que nous avons le Saint-Esprit. Et nous nous réjouissons des fois dans nos épreuves. Malgré des extrêmes émotions, des situations complexes que nous rencontrons, malgré des oppositions, malgré l'adversité qui se présente souvent dans nos vies, tout ce que les gens réussissent facilement, pour nous, des fois, on doit lutter, on doit gêner. Mais je sais, dans toutes ces choses, il y a un plan de Dieu qui veut nous amener à la maturité, au nom de Jésus-Christ. En naviguant dans ces eaux qui représentent les foules, les nations, les peuples, sur le livre de Apocalypse chapitre 17, verset 15, apprends-nous à t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous à rester, à regarder toujours là où se trouve notre Dieu. Seigneur notre Dieu, malgré des nuages sombres, malgré des chemins où il y a des pentes, où il y a des trous creusés contre nous, apprends-nous à avoir confiance à toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dans des difficultés de tout genre, dans des angoisses, dans des persécutions, dans des épreuves, dans des harcèlements, dans des périssements, dans les manquements, Seigneur Jésus-Christ. Nous cherchons ta lumière au nom de Jésus-Christ. Malgré des vagues déchaînées, élimine nos cœurs à voir toujours ta grâce. Accorde-nous la force à voir ta main au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, dans nos difficultés, nous prions pour les épreuves que nous rencontrons dans nos vies. Dans chaque moment de nos vies, laisse-nous sentir ta chaleur spirituelle. Laisse-nous sentir ta présence spirituelle. Malgré chaque épreuve, émaillée de larmes, malgré les pleurs que nous rencontrons. Toi, seul qui peut essuyer nos larmes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand David dit, mon lit est arrogé de mes pleurs, quand David se voit dans des chagrins multiples, toi, seul qui peut essuyer nos larmes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous lisons Ésaïe 66, verset 12 à 13, toi qui peux diriger vers nous la paix comme un fleuve dans ta gloire, et que ta gloire puisse déborder dans nos vies comme un torrent. Toi, celui qui nous allait, toi, celui qui peut nous porter sur les bras, toi, celui qui peut nous caresser sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Tu vas nous consoler, tu vas manifester ta tendresse, tu vas manifester ton amour. Toi, c'est tu vas nous caresser sur les genoux, d'après ce qui est écrit dans Ésaïe 66, verset 12. Seigneur notre Dieu, devant nos difficultés, devant les combats de la vie, Seigneur notre Dieu, accorde-nous la force d'affronter chaque défi avec grâce. Accorde-nous d'affronter le défi de la vie comme un ciseau de sculpteur qui nous façonne pour devenir les chefs d'œuvre que toi tu as conçus pour nous. Seigneur notre Dieu, dans nos difficultés, dans nos réclamations, dans nos angoisses, dans des emprisonnements des ténèbres, dans les attaques multiples, aide-nous à se souvenir de ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, qui n'a pas vu la justice de sa situation, mais il a vu le déroulement de ton plan
pour le salut de beaucoup de gens. Quand nous avons confiance en toi, Père Tout-Puissant, c'est que des fois nous voyons comme étant un malheur, mais c'est dans ton plan. Toi, tu le transformes en bien. Quand les gens cherchent à nous nuire, toi, tu transformes cette nuisance en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous la patience, la résilience et la foi inébranlable, alors que nous marchons dans des vallées de l'ombre de la mort, alors que nous marchons dans des vallées où les choses ne vont pas. Quand des choses sont amères pour nous, c'est toi seul qui peut adoucir ça au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous l'endurance et la confiance en toi. Quand des épreuves se multiplient, toi qui es compatissant là, la colère riche en bonté, tu viens nous soulager, tu viens nous consoler au nom de Jésus-Christ. Nous faisons cette prière en rapport avec les épreuves de la vie. Des fois des opportunités, des fois des difficultés, des fois des angoisses, des fois des échecs multiples. Nous voulons avoir le réconfort de notre Dieu. Nous savons que malgré tout ces temps sombres, mais l'aube sera toujours là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons avoir du réconfort à travers nos moments difficiles. Nous cherchons persuader tes conseils. Nous attachons à ton amour, à ta chaleur spirituelle. Toi, seul qui peut nous consoler. Quand nous vivons la chaleur de notre Dieu, c'est là où nous voyons sa main puissante agir. Dans l'attente d'un soulagement immédiat face aux frustrations, face à des mauvaises choses face aux défis de la vie, nous nous appuyons à toi, Père Tout-Puissant. Pendant les tempêtes de la vie, nous reconnaissons que si nous sommes confrontés à des vagues imposantes, à des vents violents, et que nous naviguons seuls dans ces eaux, nous savons que toi, tu ne vas pas nous abandonner. Tu nous as dit, tu nous abandonneras, je ne te laisseras point. Malgré nous ne te voyons pas aller une nuit, Père Tout-Puissant, mais nous savons qu'avec les yeux de nos foi, avec les yeux de la foi, tu es toujours présent au milieu de nos tempêtes, au milieu de nos difficultés, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au milieu des tempêtes de la vie, nous étendons nos mains vers toi, cherchant la force, parce que c'est toi qui es notre force. Que nous soyons comme des arbres solidement ancrés dans le sol. Aide-nous à résister aux coups de vent, des épreuves de la vie. Seigneur notre Dieu, comme David devant Goliath, et nous aussi devant des géants de ce monde, devant des esprits méchants, devant des fils d'Anak, donne-nous du courage à affronter les géants qui se dressent devant nous. C'est-à-dire qu'avec toi, notre Dieu, aucun obstacle n'est insurmontable parce que tu es avec nous. Malgré qu'avec nos yeux nos yeux charnels, nous ne te voyons pas. Mais les yeux de la foi te voient. Seigneur notre Dieu, fais toujours ton travail. Manifeste ton amour envers nous. Malgré nous traversons des vallées de l'ombre de la mort, malgré que nous traversons des vallées de Baka, accorde-nous la grâce d'embrasser chaque leçon en ayant confiance à ton amour, transformant nos tristesses, nos faiblesses en joie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Quand tu regardes dans ta vie, il y a des adversités de toutes bornes. Il y a des adversités de tout genre. Demande à ton Dieu de te délivrer. Des fois, il y a les adversités au boulot. Il y a les adversités dans les mariages. Il y a des adversités dans les affaires. Il y a les adversités
dans ta famille, sachant qu'il est écrit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Que le Seigneur puisse te rendre victorieux. Que le Seigneur puisse faire un travail. Parce que face à l'ennemi, face à l'adversité, de toi-même, tu ne perds rien. Mais avec lui, tu verras la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit dans Isaïe, c'est toi qui as créé l'adversité. C'est toi, Père Tout-Puissant, qui donne aussi la prospérité. Au milieu de l'adversité de tout borne et de tout genre, aide-moi, Seigneur notre Dieu. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que je ne puisse pas avoir la peur de l'adversité. Que je puisse affronter chaque adversité dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Les adversités au boulot, tu connais tous ceux qui s'opposent à nous. Seigneur notre Dieu, viens, toi qui es notre Seigneur, avec, devant ces oppositions démoniaques. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, tout ce que nous rencontrons dans nos vies, nous savons que toi qui avais vécu ça aussi. Parce que l'Écriture nous dit, dans Hébreux 12, verset 2 et le verset 3, et à les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur notre Dieu, regarde des adversités. Au boulot, il n'y a que des adversités. Il y a de ceux-là à qui on n'a rien fait. Ils ne nous aiment pas, Père Tout-Puissant. Parce que tu as placé ta lumière à nous. Nous sommes devenus des gens à qui on peut bafouer. Nous sommes devenus des gens où ils veulent minimiser. Seigneur, il y a des adversités dans les mariages. Parce que le diable combat toujours les mariages. Et le diable vient avec des malentendus, avec des incompréhensions, avec des mésententes. Ce n'est dans cette adversité. Fais-nous triompher au nom de Jésus-Christ. Il y a des adversités dans les affaires. Ce n'est à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, il y a l'ennemi qui se présente pour faire échouer ça. Il y a un événement fâché qui se présente pour que nous ne réussissions pas. Face à ces adversités dans les affaires, Seigneur, viens par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Il y a des adversités familiales, sachant qu'il est écrit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Or, nous savons une maison peut-être représentée là, peut-être représentée par nos familles, par les familles de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Ces adversités peuvent se présenter aussi, peuvent se présenter aussi là où nous travaillons, là où nous voulons voir quelque chose de bon. Et quand la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, rends-moi celui qui va triompher de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la victoire, surtout quand il y a des adversités liées à Satan, liées aux démons, liées aux dominations, liées aux principautés, liées aux esprits des chars dans les lieux célestes, liées aux esprits des eaux, liées à la sorcellerie. Que le sang de Jésus-Christ puisse me rendre victorieux face à ces adversités de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Dans l'Écriture, nous disons vécu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur toute adversité, d'après ce qui est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Même si ça venait des dominations, des principautés, des esprits restés dans les lieux célestes, des esprits des eaux,
l'esprit de la sorcellerie, que nous soyons de victorieux au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, au milieu de mon chagrin, je cherche ton réconfort, ta présence. Quand mes yeux sont remplis de larmes et quand mon âme se sent alourdie par des pertes, Seigneur, je me confie à toi, que je puisse sentir ton amour, que tu puisses essuyer mes larmes, que tu puisses me consoler. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Des fois, quand nous nous retrouvons inconfortables, des fois, Père Tout-Puissant, quand nous traversons des vallées de l'ombre de la mort, des fois, quand nous trouvons dans des chagrins, dans des harcèlements, dans des attaques multiples, Seigneur, que nous soyons accrochés à toi. Garde-nous dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en cette période que nous traversons, où nous sommes en train de perdre beaucoup de biens, où nous voyons que rien ne va dans nos vies, Seigneur, garde-nous à rester dans ta parole. Guide-nous à travers ta lumière, malgré la souffrance, malgré la douleur, que nous puissions voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, malgré les attaques multiples, malgré les combats qui s'élèvent, malgré les épreuves de la foi, Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta bonté, nous voulons vivre ta miséricorde, nous voulons vivre ta puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible, des fois, l'Écriture nous dit, c'est le livre de Cantiques des Cantiques, où nous allons lire ces versets. Dans Cantiques des Cantiques, chapitre 4, verset 16, où l'Écriture nous dit, lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfaits s'en exaltent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits excellents. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde l'Écriture des Cantiques 5, verset 1, je suis ton jardin, je suis ta fiancée. Seigneur notre Dieu, quand tu nous demandes, tu nous dis, tu demandes à Aquilon qui est un vent de souffler. Ce vent-là, quand ça arrive, ça vient avec des épreuves, ça vient avec des combats, ça vient avec des réclamations, ça vient avec des attaques multiples. Seigneur notre Dieu, tout ça pour que les parfaits s'en exaltent. Tout ça, c'est pour que les fruits les plus excellents se manifestent. Mais des fois, Père Tout-Puissant, quand ce vent se présente, ça cherche à nous abattre, ça cherche à nous décourager, ça cherche à nous affaiblir. Soutiens-nous, Père Tout-Puissant, par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons voir ta main agir. Fais de nous des terrains, au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des plantations de l'Éternel, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Seigneur, quand nous regardons ce qui nous arrive dans nos foyers, ce qui arrive à nos femmes, à nos maris, à nos enfants, quand nos plaies se manifestent, quand les plaies se manifestent dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants, ce n'est toi seul qui peut essuyer nos larmes, au nom de Jésus-Christ. David pouvait dire, mon lit est arrogé de mes plaies, j'ai le visage usé par le chagrin. Seigneur notre Dieu, tu connais nos plaies, tu connais nos chagrins. Seigneur, on en a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Aie pitié de nous devant des maladies qui détruisent le corps, la chair,
évitez de nous, Père Tout-Puissant, car nous sommes sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os tremblent. Mon âme est troublée. Délivre-moi, Seigneur notre Dieu, parce que celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est bénie de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Seigneur mon Dieu, mon roi, exauce mes supplications. Accueille ma prière. Que mes ennemis soient confondus, c'est d'épouvante. Qu'ils reculent souvent, qu'ils reculent soudain, couverts de honte au nom de Jésus-Christ. Dans les difficultés de la vie, on a besoin de toi, notre Dieu. Dans des épreuves multiples, on a besoin de toi, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous savons que devant nos déceptions, devant quand nous attendons une réussite, il y a la déception. Devant quand nous attendons le mariage, il y a la déception. Des fois, quand nous attendons un boulot, il y a la déception. Mais qui peut venir enlever cette déception dans nos vies? Et ce n'est que toi, notre Dieu. Les trésors que nous portons dans nos corps, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que la puissance de Dieu puisse se manifester. Afin que là, nous sommes pressés de toute manière. Nous ne serons jamais réduits à l'extrémité. Là, nous sommes dans la détresse. Nous ne serons jamais dans le désespoir au nom de Jésus-Christ. Là où nous sommes persécutés, nous ne serons jamais abandonnés par notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, malgré tous ces combats de la vie, on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire à ton Dieu, apprends-moi à reconnaître les épreuves où je dois persévérer. Apprends-moi à grandir dans la foi. Apprends-moi à avoir la patience dans des épreuves. Mais que ces épreuves ne durent pas. Parce que dans la patience, dans des saisons d'attente, on a besoin de notre Dieu. Dans des situations difficiles, des fois dans des mariages, tu connais toutes les difficultés se trouvent dans les mariages. Des fois, il y a des incompréhensions. Des fois, la femme n'est pas aimée. Des fois, l'homme n'est pas aimé. Des fois, l'homme et la femme ne se supportent plus. Des fois, l'ennemi s'est présenté, surtout les esprits des eaux qui attaquent toujours les mariages. Des fois, des sœurs et des frères qui entendent les mariages, mais s'attardent encore. Que le Seigneur puisse intervenir face aux épreuves liées au mariage. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons aujourd'hui, il y a des choses qui se passent où ça nous dépasse des fois. Seigneur notre Dieu, parce que l'ennemi combat toujours le mariage. Et nous voyons comment est-ce que nous nous trouvons dans la difficulté dans nos mariages. Voir combien nous sommes troublés dans nos âmes, dans nos cœurs, dans notre chair. Aide-nous dans ces moments d'épreuve. Apaise des tempêtes. Mets en chacun de nous le goût et la force du dialogue, de l'écoute et du pardon. Que nous puissions avancer dans un chemin de vérité et de vie. Que la paix et la sérénité reviennent dans nos couples au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois, il y a comme si un mur de séparation qui ne veut pas que nous soyons unis, qui ne veut pas qu'il y ait un dialogue. Et il y a toutes des incompréhensions. Des fois, l'homme ne supporte pas la voix de sa femme. Des fois, la femme ne supporte pas la voix de son homme. Tout ça, c'est l'ennemi qui est en train de nous apporter ces épreuves-là. Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant.
Aide-nous à traverser ces épreuves. Aide-nous à traverser ces tempêtes. Mets en chacun de nous, Père, tu sais, la compréhension, l'écoute de chacun. Seigneur notre Dieu, quand tu nous regardes, tu comprends toutes nos épreuves, tu comprends toutes nos difficultés. Sans toi, notre Dieu, nous n'allons pas vaincre. Seigneur notre Dieu, il y a des mariages qui sont désunis. Il y a l'homme et la femme se trouvant désunis. Le diable est en train de faire son travail. Mais dans ce combat, Père Tout-Puissant, viens, Père Tout-Puissant, fais un travail dans nos vies. Accorde encore l'unité dans les mariages au nom de Jésus-Christ. Enlève des incompréhensions. Enlève des malentendus. Enlève les puissances des ténèbres qui viennent faire obstruction dans les mariages au nom de Jésus-Christ. Il y a nos sœurs qui veulent avoir des maris. Il y a nos frères qui veulent avoir des maris. Mais des fois, ils sont piégés. Des fois, l'ennemi ne veut pas que ça puisse se concrétiser. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant, pour soulager nos frères et sœurs qui ont besoin de se marier, qu'ils entrent dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous savons que dans les voyages du mariage, il y a toujours des heurts. Il y a toujours des couacs. Il y a toujours des incompréhensions. Il y a toujours des malentendus. Seigneur, aide-nous face à ces hommes tumultueuses. Aide-nous, Père Tout-Puissant, dans ces couacs, dans ces incompréhensions, dans ces paroles dures venant de l'un ou de l'autre. Seigneur notre Dieu, au milieu des épreuves tumultueuses, Seigneur notre Dieu, viens parce que l'ennemi combat toujours les mariages. Si toi, tu n'interviens pas, qui d'autre pourra intervenir? Seigneur notre Dieu, combien ont eu des blessures, Père Tout-Puissant? Partant de ces blessures, les plaies sont tellement très profondes et que l'ennemi ne veut pas que ces blessures soient pensées par toi. Qui peut penser ces blessures si ce n'est que toi, notre Dieu? Des fois, il y a des trahisons dans les mariages. Qui peut venir enlever ces blessures de trahison si ce n'est que toi, notre Dieu? Des fois, il y a la violence. Qui peut apaiser cette violence si c'est toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ? Seigneur notre Dieu, il y a des douleurs. Qui peut penser ces plaies? Qui peut venir faire une restauration de nos mariages si ce n'est que toi, notre Dieu? Seigneur, des fois, il y a un manque d'amour dans les mariages. Nous cherchons ton amour. Nous demandons à notre Dieu, toi qui es l'amour, viens avec cet amour, implante dans nos vies, de nos sœurs, de nos frères, face aux guérisons de nos blessures, face aux trahisons passées. Laisse que nous puissions oublier ça au nom de Jésus-Christ. Toi qui façonnes l'argile pour en faire un vase, Seigneur notre Dieu, nous savons que nos mariages traversent les épreuves. Nos mariages traversent des tempêtes, des blessures, des trahisons. Nos mariages traversent des incompréhensions. Nos mariages traversent des trahisons. Des fois, dans nos mariages, il y a un manque de compassion. Des fois, dans nos mariages, il y a un manque de compréhension. Des fois, dans nos mariages, il y a un manque d'amour les uns envers les autres. Seigneur notre Dieu, face à ces épreuves, toi seul qui peux venir intervenir, toi seul qui peux guérir là où il y a des blessures, là où il y a des trahisons passées dans les mariages. Apporte la réconciliation et la restauration.
Seigneur notre Dieu, des fois cela s'apparente à un morceau de vase brisé, cassé. Mais qui peut recoller ça si ce n'est que toi? Des fois, il y a des fissures, il y a des histoires qui ont éloigné l'un de l'autre, qui peut briser, qui peut réparer ces fissures si ce n'est que toi, notre Dieu. Ce n'est notre Dieu. Il y a des découragements face au mariage. Il y a de ceux qui disent, si je savais, je n'allais pas me marier. Il y a de ceux aussi à leur tour, personne, qui ont envie d'entrer dans le mariage. Mais c'est comme ceux du dehors veulent entrer. Ceux qui sont dedans veulent se retirer. Mais qui peut venir adoucir, réconcilier, réparer, si ce n'est que toi, notre Dieu. Ce n'est notre Dieu. Le cours de la vie est un voyage avec de nombreuses difficultés, avec des problèmes difficiles. Il y a des sœurs qui sont des frères et des sœurs qui ont des difficultés à faire les choix. Il y a de ceux-là qui en font, qui ont fait des choix, mais qui souffrent à travers ces choix qu'ils ont faits. Ce n'est toi seul notre Dieu. Rien n'est impossible à toi, notre Dieu. Toi, tu es capable à consoler, à réparer, à donner une solution. C'est notre Dieu. Nous savons que dans l'union de mariage, nous sommes tenus à partager nos vies, nos joies, nos peines, nos difficultés. C'est notre Dieu. À travers le mariage, il y a des chagrins qui ont pris le dessus. Il y a des blessures qui ont pris le dessus. Il y a des blessures qui ont mis des dégoûts dans les mariages. Ce n'est notre Dieu. Il y a de ceux-là qui gardent le mariage seulement parce qu'il y a des enfants à l'intérieur. Ce n'est notre Dieu. Mais spirituellement, se sont déjà séparés. Ce n'est face à tout ça, quand l'ennemi veut détruire, quand l'ennemi veut toujours amener des incompréhensions, tu connais nos faiblesses. Toi qui es le véritable mari, dont la Bible nous dit, le désir de la femme tournera vers son mari. Ce désir de la femme, le véritable mari, c'est toi, notre Dieu, qui peut accomplir le désir. Parce que tous devant toi, nous sommes comme des femmes. Et nos désirs se tournent vers toi. Ce n'est notre Dieu. Toi qui peux encourager l'expression des sentiments ou des émotions qui peuvent nous réconcilier. Et ce qui est d'ennemi qui peut refouler ça. Ravive l'amour perdu. Ravive le respect mutuel au sein du mariage. Parce qu'il n'y a plus de respect. Ce n'est notre Dieu. Ce n'est notre Dieu. Malgré de ceux-là qui ne veulent pas participer au processus de la réconciliation, mais tu connais que ce n'est pas le désir de leur cœur, mais c'est ce qu'ils ont vécu qui a façonné leur caractère. Mais toi qui es un Père saint, qui peut venir face à ces épreuves, réconcilier au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des désaccords, là où il y a les malentendus, là où il y a des discordes, ce n'est que l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute notre intelligence. Que la réconciliation de notre Dieu soit comme un baume puissant, guérissant les blessures, réparant les ponts brisés. Que par cette prière, c'est notre Dieu, que nous retrouvons encore cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions rechercher l'intervention divine pour la restauration de l'amour, pour la compréhension et la paix. Ce n'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles, reconnaissant nos besoins,
que nous sommes incapables, que nous avons échoué dans nos mariages, que nous avons failli dans nos mariages, ce n'est toi seul qui peut intervenir. Là, nous sommes faibles. Viens nous rendre forts. Là où nous ne nous connaissons pas, viens nous apprendre encore. Là où on était comme des dictateurs, apprends-nous à être dociles, à être doux, Père Tout-Puissant, à avoir la tendresse dans nos paroles, à avoir des paroles qui peuvent guérir nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Enlève les rancœurs, réunis-nous dans l'amour, Père Tout-Puissant. Là, on était dur envers nos femmes. Là, on était dur avec nos maris. Accorde la douceur, Père Tout-Puissant. Guide-nous sur le chemin de la réconciliation. Guide-nous sur le chemin de la compréhension. Seigneur notre Dieu, apprends aussi à des jeunes gens et comment comprendre l'amour. Seigneur notre Dieu, pardonne, Père Tout-Puissant. Remplace les rancines par la grâce. Remplace les querelles par la sérénité. Remplace la colère par l'affection. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, un souffle dans nos mariages, un renouveau d'amour, de confiance et d'engagement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde comment nous nous attardons sur le passé. Regarde comment nous nous attardons sur le passé. Mais regardons vers l'avant avec espoir, lié par un amour de Dieu, fondé sur ta parole, concentré sur ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tous nous tombons devant toi, femme ou mari. Quelque part, il y a des choses que le Seigneur nous reproche. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas te justifier devant toi pour dire que la faute incombe à la femme ou au mari. Mais nous nous humilions devant toi, notre Dieu. Tous nous avons tort. Nous cherchons, Père Tout-Puissant, le pardon. Nous cherchons la réconciliation. Nous cherchons le rétablissement. Nous cherchons l'amour, Père Tout-Puissant. Là où, Seigneur notre Dieu, tout va mal, tu peux venir réparer tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Face à nos afflictions, viens, Père Tout-Puissant. Viens placer l'humilité en nous. Enlève l'orgueil, Père Tout-Puissant, au-dedans de nous. Enlève, Père Tout-Puissant, cet esprit d'orgueil qui caractérise nos vies. Mets l'humilité au-dedans de nous. Que tout devant ta parole, nous puissions tomber. Seule ta parole puisse vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous implorons l'amour de Dieu dans nos mariages, la restauration, la patience, la gentillesse. Enlève l'orgueil, enlève le vantardisme. Couvre-nous de la capacité à pouvoir tout supporter, à pouvoir tout croire, à pouvoir tout espérer, à pouvoir tout endurer. Apprends-nous à aimer nos conjoints ou nos conjointes comme toi tu nous aimes, inconditionnellement, librement et abondamment. Remplace toute colère, tout ressentiment, tout mépris dans nos cœurs par le pardon et l'empathie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous ne savons pas ce qu'on appelle l'amour. C'est toi qui es le véritable enseignant. Seigneur, nous savons qu'il y a de ceux-là qui aiment par profit. Il y a de ceux-là qui aiment leur mari par profit. Il y a de ceux-là qui aiment leur femme par profit. Seigneur, enlève cet amour de profit. Mets l'amour divin au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, cher Père Céleste, devant toi, Père Tout-Puissant, accorde-nous la patience, la compréhension au sein de nos mariages. Seigneur notre Dieu, comme une rivière qui se fraye un chemin à travers des terrains rocailleux, que notre amour l'un pour l'autre
s'approfondisse. Mais au milieu des épreuves, puisses-tu nous remplir de ta grâce. Seigneur, pour écouter avant de parler, pour comprendre avant de juger, reflétant ainsi dans ta patience et ta compréhension divine. Renouvelle nos cœurs, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions voir notre partenaire à travers tes yeux, conscient de ses forces, pardonnant ses faiblesses et reconnaissant ce qu'il y a de précieux dans nos femmes et dans nos maris, minimisant les faiblesses. Parce que des fois, l'ennemi augmente la faiblesse, il aggrave la faiblesse et nous minimisons même la force se trouvant en eux. Seigneur, notre Dieu, viens par ta puissance. Parce qu'un humain, c'est quelqu'un qui a toujours été, quand on peut faire 1000 biens, le jour où on fera une faute, on oublie le tout Père Tout-Puissant. Apprends-nous à regarder des biens multiples qui ont été faits dans le passé. Seigneur notre Dieu, nous prions pour la compassion dans les mariages. Seigneur, viens irriguer nos jardins d'amour par le pardon. Viens irriguer nos jardins d'amour par de l'harmonie. Viens irriguer nos jardins d'amour par l'inimité. Viens irriguer nos jardins d'amour par la compréhension. Seigneur, on a besoin de toi. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Dieu, Père Tout-Puissant. Tu connais les difficultés. Des fois, Père Tout-Puissant, surtout les hommes de Dieu, dans leur mariage, ils sont réclamés, combattus, attaqués par des multiples. Des fois aussi, Père Tout-Puissant, il y a ce que nous appelons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. On nous voit aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui ont abandonné leurs femmes, qui ont abandonné leur mari. Ils se sont foncés dans la convoitise de la chair, se sont enfoncés dans la convoitise des yeux. Qui peut délivrer ce couple au nom de Jésus-Christ? Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les combats des femmes, des serviteurs de Dieu, souvent, ces femmes qui ont été mariées par les serviteurs de Dieu, ils sont beaucoup attaqués, combattus, réclamés. Et les esprits méchants que leur mari chasse, ça cherche toujours comment attaquer ces femmes, comment les nuire, comment rendre leur vie amère. Ce n'est si toi, tu n'interviens pas. C'est là les gens finissent par le divorce. Mais interviens face à ces combats. Parce que le combat est spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ce que nous appelons le mariage. Parce que des fois, nous ne connaissons pas ce que nous appelons le mariage. Seigneur, intervient. Quand nous affrontons les défis qui mettent à l'épreuve nos liens, nous te demandons humblement, Seigneur, de nous fortifier par la foi. Comme un arbre planté au bord de l'eau, que nos relations puissent avoir la force à la source de ton amour et de ta sagesse au nom de Jésus-Christ. Toi qui es la pierre angulaire de notre union, guide-nous à travers les ombres des doutes. Guide-nous à travers les incompréhensions. Guide-nous à travers des choses qui nous divisent. Apprends-nous à reconnaître la force de nos femmes. Apprends-nous à reconnaître la force de nos maris et à minimiser les faiblesses de nos femmes, à minimiser les faiblesses de nos maris. Apprends-nous à connaître tout ça, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous sommes confiants en toi, qui puisse venir avec la réconciliation. Seigneur notre Dieu, que nous soyons les reflets de ton amour. Écoute nos prières, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous sommes fondés dans ta parole, ancrés dans la foi, avoir une espérance
Seigneur notre Dieu, Seigneur, apprends-nous à s'appuyer davantage sur les prières plutôt que de prendre des mesures qui ne sont pas soutenues par ta parole. Apprends-nous à se confier à toi plutôt qu'à prendre des décisions qui nous nuisent. Seigneur notre Dieu, face aux problèmes conjugaux, viens, Père, par ta puissance, interviens, parce que le mariage vient de toi. Là où nous avons échoué dans nos mariages, viens, Père Tout-Puissant, avec la réconciliation, viens avec la réussite, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous une chance, Père Tout-Puissant, au milieu des tempêtes de la vie. Manifeste-toi puissant. Parce que nous savons que nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous irons en enfer pour n'avoir pas géré nos mariages selon la méthode de la parole de Dieu. C'est toi qui nous vas nous pardonner. C'est toi qui vas nous purifier. C'est toi qui va enlever ces couacs qui viennent de temps à autre. Puis avec la restauration. Là où des femmes et des maris étaient dans la fornication, là où les femmes et des maris étaient dans l'adultère, il y a des ceux-là qui se sont pardonnés. Il y a des ceux-là qui ne veulent pas se pardonner. Mais nous savons notre Dieu. Toi, tu connais ta volonté pour eux. Parce que ta volonté dans ta parole est écrite. Seigneur notre Dieu, nous tenons debout devant toi. Les cœurs lourds d'élite auxquels nos mariages sont confrontés. Nous demandons humblement ton amour immuable puisse régner dans notre union. Seigneur notre Dieu, que les ombres, que les esprits, les puissants des ténèbres, que les esprits des eaux qui détruisent, qui combattent les mariages, qui puissent être chassés loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Apprends-nous à nous aimer inconditionnellement et sans fin. Seigneur, comme le potier répare l'argile, répare nos cœurs là où les cœurs étaient brisés. Réunis-nous plus forts et plus beaux qu'avant, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, guide-nous à travers nos tempêtes. Seigneur notre Dieu, viens avec la douceur, viens avec la patience, viens avec la tolérance. Là où il y a des différences entre nous et nos partenaires, viens, Père, tout ça résoudre nos conflits. Tricote-nous ensemble dans ton amour, afin que nous puissions refléter ton image divine, en rayonnant une grâce, une miséricorde durable au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans les combats des mariages, sois celui qui va nous rendre victorieux, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur notre Dieu, Père créateur du mariage, en venant au-devant de toi avec nos cœurs simples, cherchant la réconciliation, cherchant la réparation, cherchant la compréhension, cherchant la patience envers les uns et les autres, cherchant, Père Tout-Puissant, la réussite. Toi qui es Yahweh Jireh, dans tous les aspects que nous apportons, nous apportons devant toi, laisse-nous, Père Tout-Puissant, que nous soyons plantés dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à reconnaître nos faiblesses. Apprends-nous à reconnaître notre incapacité. Apprends-nous à reconnaître nos infidélités. Apprends-nous à reconnaître nos fautes. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des jeunes gens, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont des difficultés à faire des choix. Seigneur notre Dieu, toi, celle qui peut les orienter. Tu connais aujourd'hui comment les jeunes gens souffrent.
Il y a de ceux-là qui ont des difficultés à avoir un mari ou une femme. Il y a de ceux-là qui ont des préjugés. Il y a de ceux-là qui sont attaqués par le célibat. Viens délivrer au nom de Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui sont réclamés dans des stérilités. Viens délivrer. Il y a de ceux-là qui sont réclamés, qui sont au bord de la des divorces. Viens réconcilier au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à connaître les biens et les mal. Au nom de Jésus-Christ. Face aux tentations, face aux difficultés, face aux réclamations, viens Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Bien, tu vas prier, toujours en rapport avec les mariages, des difficultés. Quand tu regardes ta famille, tu regardes tes frères, tes sœurs, avec qui vous êtes nés, vous étiez nés, tu verras que la plupart d'eux ont des problèmes dans leur mariage. Tu verras qu'il y a des divorces. Tu verras qu'il y a des incompréhensions. Tu verras qu'il y a la mort de la femme ou de l'homme avant le temps de Dieu. Ce sont les combats qui se présentent. Appelle ton Dieu face à ces combats. Là où il y a des divorces, que le Seigneur puisse intervenir, que tu ne vives pas tout ça. Là où il y a des incompréhensions, des attaques, là où il y a la mort de l'homme ou de la femme, et que l'ennemi veut ça parce que c'est un lien lié à la famille. Parce que dans cette famille-là, il y a des femmes qui perdent leur mari, il y a des maris qui perdent leur femme. Appelle ton Dieu face à ces combats-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais nos familles, tu connais la famille de nos pères, de nos mères, tu connais, Père Tout-Puissant, des difficultés que nous rencontrons. Tu connais combien l'ennemi est déterminé à nous détruire. Tu connais combien l'ennemi veut que nous puissions hériter l'héritage démoniaque lié à nos familles. Là où il y a cassation de vie de mariage, là où il y a la mort de l'homme ou de la femme qui se présente toujours dans nos vies. Quand nous regardons ça, Père Tout-Puissant, nous savons que les combats que nos sœurs, nos frères ont vécu, nous vivons ça aussi, Père Tout-Puissant. Mais face à ces combats, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, notre Dieu. Viens avec la délivrance. Là où il y a l'ombre de la mort, tu vas chasser l'esprit de mort chez la femme ou chez l'homme. Au nom de Jésus-Christ. Que ça ne soit pas la mort avant le temps de Dieu. Nous savons que nous finissons toujours par mourir un jour. Mais que ça soit selon le plan de Dieu et non selon les plans de la lignée familiale de la femme ou de l'homme. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a une réclamation de l'esprit de divorce. Nous chassons cet esprit de divorce. Au nom de Jésus-Christ. Au milieu des tempêtes conjugales, Seigneur notre Dieu, ta puissance, ton intervention, Père Tout-Puissant, quand cette tempête devienne forte, quand cette tempête devienne forte, quand nous marchons sur des routes où on a creusé des trous, sur des routes où on a placé des pièges, si tu n'interviens pas, qui d'autre peut intervenir pour nous? Au nom de Jésus-Christ. Qui peut venir intervenir si ce n'est que toi, notre Dieu? Apprends-nous à avoir confiance en Dieu. Apprends-nous à reconnaître que celui qui a commencé cette œuvre en nous la rendra parfaite. Seigneur notre Dieu, brise nos cœurs par ta parole. Place en nous ta lumière, une lumière qui va dissiper les ténèbres, une lumière qui va chasser la confusion, une lumière qui va chasser les incompréhensions, une lumière qui va chasser la nuit dans les mariages au nom de Jésus-Christ. Guérissant nos blessures, rétablissant l'unité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, guide nos actions,
Soutiens-nous avec ta justice. Enlève toute amertume. Remplace-la par la douceur et la compassion. Ça, et avec le pardon. Comme un potier répare l'argile brisée. Répare-nous, ô Seigneur. Rends-nous notre union plus forte que jamais au nom de Jésus-Christ. Que nos paroles soient assaisonnées de sel. Que nos actions de bonté et nos cœurs de compréhension. Seigneur notre Dieu, comme un navire qui reprend son cap après une tempête, puisses-tu nous ramener, Seigneur, dans ton amour, dans la compréhension, dans l'intervention divine, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, dans ces combats, dans ces épreuves de la vie, si toi tu n'interviens pas, qui d'autre pourra intervenir? Seul toi qui peux intervenir. Seigneur notre Dieu, en ces temps difficiles que nous traversons, en ces temps difficiles que les églises traversent, quand tu regardes, Père Tout-Puissant, comment est-ce que les peuples de Dieu ont abandonné ta parole? Comment l'ennemi s'est infiltré à travers des choses bizarres, à travers la mondanité? Seigneur, viens par ta grâce. Viens, interviens, Père Tout-Puissant. On a besoin de ta délivrance. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, nous invoquons ton nom, Père Tout-Puissant. Nous déclarons, Père Tout-Puissant, quand nous regardons nos assemblées, quand nous regardons les assemblées des saints, les assemblées chrétiennes, les assemblées soi-disant pentecôtistes, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, nous nous humilions, nous invoquons ton nom. Par le livre de Chroniques 7, verset 14 dit, si mon peuple s'inquiète, invoquer mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face. Si je retourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai de son péché, je guérirai son pays. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, combien nos leaders, combien ceux qui conduisent le peuple de Dieu, ils égarent le peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous repentons face à tout ça, Père Tout-Puissant. L'Église qui devait être la colonne et l'appui de la vérité, l'Église est devenue une source de mensonges. Les leaders, les conducteurs ont amené un fait étranger, ont amené les enseignements du monde. Ils sont tombés dans la compromission, dans les alliances spirituelles démoniaques. On nous voit le mouvement des faux prophètes se présenter. C'est là, Père Tout-Puissant, il y a eu la compromission où les hommes de Dieu sont devenus des scandales. Seigneur, reviens par ta grâce, pardonne, interviens, viens restaurer ces serviteurs qui sont tombés. Quand nous regardons encore, Seigneur Jésus-Christ, il y a de ceux-là, aussitôt qu'il écoute qu'un serviteur vient de tomber, il se moque, il commence à publier ça, alors que nous savons que le corps a plusieurs membres. Si un membre souffre, les autres des autres membres doivent aussi participer à ça. Aujourd'hui, ce sont des moqueries. Aujourd'hui, ce sont des publications démoniaques. L'amour n'est plus la Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous nous repentons en tant que serviteurs de Dieu. Nous nous repensons face à tous ces péchés abominables, face à l'idolâtrie, à des pratiques démoniaques sataniques qui ont pu pénétrer les assemblées. Seigneur notre Dieu, face à tout ce qui se passe aujourd'hui, Père, écoute nos prières. Toi qui peux venir restaurer, tu connais les difficultés qu'ont les hommes de Dieu. Tu connais comment ils sont harcelés, réclamés. Il y a de ceux-là même qui ont abandonné la sainte doctrine. Il y a de ceux-là, Père Tout-Puissant, qui sont entrés dans des doctrines, vouloir s'enrichir. C'est comme si la divinité ressemblait à de l'or et de l'argent. Alors que si Dieu nous a appelés,
C'est pas que pour que nous puissions nous enrichir, mais c'est devenu comme un sujet où les gens courent derrière l'argent. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à s'écarter derrière cette doctrine au nom de Jésus-Christ. Enlève ces faits étrangers, les enseignements démoniaques. Au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux, nous commençons à chercher les biens terrestres. Alors que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Seigneur notre Dieu, pardonne. Pardonne, Père Tout-Puissant. Nous invoquons, Père Tout-Puissant, notre Dieu Tout-Puissant. Tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Seigneur, guéris nos ensemblés. Nous nous humilions devant toi. Regarde, Père Tout-Puissant, comment les faits étrangers tentent dans des assemblées. Dans ceux qui se disent hommes de Dieu, dans ceux qui se disent enfants de Dieu. Nous voyons maintenant l'occultisme, nous voyons la sorcellerie, nous voyons des mauvaises choses, des pratiques qui ne se trouvent même pas dans la Bible. Seigneur, viens, Père Tout-Puissant, car tu as dit, les portes de celui de monde ne proviendront pas contre ton Église. Seigneur, viens avec la délivrance. Quand nous voyons les isabélismes où les gens disent que Dieu ne regarde que les cœurs, pas à l'extérieur. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne, Père Tout-Puissant. Et pitié, Père Tout-Puissant. Là où ton serviteur sont tombés, viens, Père Tout-Puissant, les relever. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, n'abandonne pas ton Église. N'abandonne pas tes saints. Ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Car on a besoin de toi, notre Dieu Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre de Michée, chapitre 7, le verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, mon adversaire. Quand si je suis tombé, le Seigneur me relèvera. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel. Oui, j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière. Je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vie. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue de riz. Le Seigneur va rebâtir nos murs. Le Seigneur va intervenir. Nous verrons sa gloire. Il vient avec la restauration de nos couples. Il vient avec la restauration de nos assemblées. Il vient d'un Père Tout-Puissant. Enlever ces faits étrangers. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Là, on était tombé. Viens nous relever. Par ta grâce, par ta miséricorde. Seigneur, notre face au combat, face aux harcèlements, face aux attaques multiples, face à ces épreuves liées à la doctrine, face à ces épreuves liées aux faits étrangers, face à ces épreuves liées à la tiédeur, face à ces épreuves liées à la nudité. Seigneur, intervient, car on a besoin de toi, notre Dieu. Que ta gloire puisse intervenir, que nous puissions voir ta main puissante agir. Souviens-toi de ta parole, Père Tout-Puissant. Souviens-toi de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tant que nous nous confions à toi, tu vas renouveler notre force. Tu vas donner la capacité de l'aigle. Si nous traversons des eaux, tu seras avec nous au nom de Jésus-Christ. Si nous traversons le fleuve, ça ne nous submergera pas. Si nous marchons dans le feu, ça ne nous brûlera pas. La flamme ne nous fera pas de mal.
Selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 43, ce n'est notre Dieu, le fleuve que nous traversons, le feu que nous marchons, tout ça représente les épreuves, parce que l'Écriture nous dit, l'épreuve de notre foi doit traverser par le feu. Ce n'est notre Dieu, c'est pour que l'or soit épuré. Ce n'est notre Dieu, à travers des tempêtes, à travers des vents qu'on appelle aquilons, à travers des moqueries, des réclamations des ténèbres, à travers toutes sortes de combats, des harcèlements, des réclamations sataniques, à travers Père Tout-Puissant, les épreuves de la foi que nous rencontrons. Seigneur notre Dieu, sois avec nous, garde-nous, Père Tout-Puissant, protège-nous, Père Tout-Puissant, car tu as dit, tu nous abandonneras jamais, tu nous délaisseras point, parce que tu es notre Seigneur. Donne-nous le réconfort dans nos épreuves, au nom de Jésus-Christ. Fais-nous sortir de ces épreuves que nous serons victorieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face à la différence d'épreuves, l'œuvre que tu as commencé à nous rend ça parfait. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu nous as promis d'alléger nos fardeaux. Viens briser ces jougs qui nous attaquent, qui nous détruisent. Par ta puissance, par l'onction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Les jougs qui pèsent sur nous soient brisés par l'onction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, par ta force, nous implorons le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons voir ta main puissante agir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à travers des épreuves de jours multiples, nous voulons voir ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à travers des jours venant de l'ennemi, nous voulons voir, Père Tout-Puissant, ces jours soient brisés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. À travers des attaques, à travers des réclamations des ténèbres, à travers des jours démoniaques, le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 4, l'Écriture nous dit, les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, l'affaire de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant. Que le Saint-Esprit puisse briser ces jours de persécution au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse briser ces jours de harcèlement démoniaque au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse briser ces jours des oppressions démoniaques au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse briser ces bâtons qui nous frappent les dos au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit intervient pour enlever la verge qui nous opprime au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 9, verset 4, car les jougs qui pesaient sur lui, les bateaux qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, qui les brise comme à la journée des mendiants, au nom de Jésus-Christ. Et l'Écriture nous ajoute encore dans Ésaïe 10, verset 27, en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus son épaule, et son joug de dessus ton cou. La graisse fera éclater les joues. La graisse qui éclate les joues, c'est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, enlève ces jours de l'oppression. Enlève ces jours des attaques multiples. Enlève ces jours, Père Tout-Puissant, où l'ennemi est de nous harceler, de dépérir nos corps. Viens avec la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, face à ces épreuves, nous voulons voir la main de Dieu puissante agir. Nous voulons voir l'intervention de Dieu agir. Parce que quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 11,
Le verset 29. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Seigneur notre Dieu, tu dis dans Matthieu 11, verset 30, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Seigneur, nous voulons voir le joug de Dieu Tout-Puissant qui est l'instruction, l'enseignement. Enlève ces jougs démoniaques. Enlève tout ce que l'ennemi est en train de programmer. Nous voulons voir ta main puissante agir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je remets tes enfants qui sont dans des combats, qui sont dans des difficultés. Ils traversent de différentes épreuves. Si toi, tu n'interviens pas, qui d'autre peut intervenir? Nous voulons voir ta main puissante agir. Parce que tu es notre Seigneur. Fais ton travail, Père Tout-Puissant. Tu vas te manifester. Bénis ton peuple. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.